Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Avant que de vous relater la séance de conseil qui a eu lieu le lundi 16 janvier dernier, je me permets de vous souhaiter à nouveau tous mes meilleurs vœux pour 2023. Que cette année soit féconde pour vous, pour vos familles, dans votre travail, dans votre vie privée, dans vos loisirs. Bref, une vraie bonne année 2023. Nous avions donc un conseil municipal lundi et nous avons évoqué la possible fermeture de l'école Sainte-Catherine à la rentrée scolaire 2023-2024, c'est-à-dire dans les 6 mois qui viennent. Nous aurons vendredi prochain, 20 janvier, une rencontre avec le directeur de l'enseignement catholique, mais il m'a informé de cette intention par téléphone au moment où le rendez-vous a été fixé. Bien entendu, Sainte-Catherine de Sienne fait partie de la vie de Saint-Lunaire, de la vie des lunériens. Un certain nombre de conseillers municipaux ont été à l'école à Sainte-Catherine, d'autres y ont fait éduquer leurs enfants. Bref, c'est un patrimoine qui malheureusement risquerait de manquer. Alors, on s'est tous mis d'accord, hein, donc il n'y avait pas à ce conseil de majorité et de minorité. D'ailleurs, tous les sujets ont été votés à l'unanimité, c'est dire s'il y a eu une belle séance. Et nous avons pris une motion que nous allons envoyer au directeur de l'enseignement catholique. Cette motion, elle dit ceci. Je me permets de la lire, alors ce sera peut-être un peu long, mais ça me paraît utile de la lire pour tout le monde. Le conseil municipal de Saint-Lunaire regrette vivement la possible fermeture de l'école Sainte-Catherine de Sienne à la rentrée 2023-2024. Cela porterait atteinte aux conditions d'études de nos enfants, à leur réussite et à l'implication des enseignants, alors que la commune mène depuis plusieurs années une politique volontariste en faveur de l'accueil des jeunes ménages. Le conseil municipal considère que cette décision prise sans concertation va à l'encontre de la réussite des jeunes lunériens. Il demande donc au directeur de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine de revenir sur ce projet qui constituerait un désengagement auprès des familles lunériennes désireuses de scolariser leurs enfants dans une école à taille humaine, offrant un cadre pédagogique personnalisé en lien étroit avec les parents. Il rappelle que la commune a toujours soutenu moralement et financièrement l'école Sainte-Catherine. Dans le contrat d'association signé à l'époque, elle a décidé de financer ce qui n'était pas obligatoire, les élèves de maternelle et les élèves des communes voisines. Il rappelle par ailleurs que la baisse ponctuelle des effectifs est due au remplacement pour le moins imprudent de la précédente directrice par une personne non enseignante à Saint-Lunaire, déjà en charge de la direction de l'école de Dinard et d'un projet de construction d'une nouvelle unité d'enseignement sur cette même commune. Il précise enfin que, contrairement à ce que certains bruits laissent entendre, cette fermeture ne pourra donner lieu à quelconque promotion immobilière. En effet, le bâtiment est classé patrimoine architectural remarquable au titre de la VAP, aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, et ne saurait être détruit ou transformé. Il appelle à surseoir à cette décision à la fois soudaine et brutale, dans l'attente de solutions qui permettront de retrouver des effectifs normaux. Voilà ce que nous avons voulu dire au directeur de l'enseignement catholique. Je vous tiendrai bien sûr au courant de l'évolution du dossier, mais nous ne sommes pas prêts à céder. Voilà, donc nous sommes déterminés et Dieu sait que cette école Sainte-Catherine, c'est une belle école. Hein. Je dis souvent, c'est l'école de la dernière chance. Il y a beaucoup de parents qui m'ont dit ça, qui m'ont dit on avait un problème avec nos enfants, ils n'étaient pas très scolaires et on les a mis à Sainte-Catherine et ça a été merveilleux parce que ils ont pu, comme on dit, raccrocher les wagons. Voilà, le reste du conseil, eh bien, ça va paraître peut-être un peu fade par rapport à cette motion, mais
mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Donc le deuxième point abordé, ça a été la désignation de 3 conseillers municipaux pour suivre l'étude donc de réanimation du Crèvelin. Vous savez que le Crèvelin est un petit fleuve côtier qui est entièrement sur Saint-Lunaire, qu'il est dans un bon état écologique, puisque les truites s'y reproduisent, la truite fario se reproduit, et c'est un des seuls endroits en Ille-et-Vilaine où elle se reproduit. Bref, le Crèvelin, eh bien, on va faire une étude pour voir comment on peut assurer la continuité écologique et voir s'il n'y aurait pas des améliorations profondes à faire. Ça se fait avec la communauté de communes et bien sûr avec l'agence de l'eau qui nous subventionne. Bref, il fallait nommer des conseillers municipaux pour suivre cette étude. Eh bien, nous avons désigné Madame Guyon, Sophie Guyon, conseillère municipale, Christophe Roux, conseiller municipal, et puis, bien entendu, Vincent Bouche, qui est adjoint à l'environnement, et je suivrai cette étude, bien sûr, avec un intérêt tout particulier au titre de la communauté de communes, puisque, comme vous le savez, je suis vice-président environnement de la communauté de communes. Il fallait dénommer 2 nouvelles impasses sur les hauteurs de Saint-Lunaire, et donc nous avons suivi les recommandations de Françoise Rioux. Donc il y a maintenant une impasse du Clos-Silla et une impasse des hauteurs du Tertre-aux-Seines, c'est le nom des 2 lotissements qui se retrouvent rue de Saint-Briac. Il y a eu une modification de la commission locale du site du patrimoine remarquable, CLSPR, c'est dur à dire, mais je le dis quand même. C'est quoi? C'est la commission qui va présider à la révision de la ZPPAUP. Vous savez qu'on a une ZPPAUP, donc zone de patrimoine architectural, urbain et paysager. Alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais tout le monde le comprend mieux avec cette terminologie. Il y a des petites adaptations à faire, et donc ce sera l'occasion avec cette commission de modifier cette ZPPAUP. Ensuite, on a créé 2 postes d'agents saisonniers. On le fait tous les ans, du 1er mars au 30 septembre, et parfois plus si affinité, quand on a quelques besoins. Donc rien de neuf du côté des salariés. On a aussi, bien sûr, créé les postes pour les sauveteurs, 14 postes de sauveteurs. Comme les années passées, toutes les plages seront surveillées. Il n'est pas question de changer le principe qui marche bien. Et la surveillance aura lieu du 8 juillet au 31 août. Ensuite, nous avons fait une avance pour le lotissement de la Petite Fossette. Vous savez qu'on a lancé ce lotissement depuis très longtemps. On a un tout petit problème, un dernier problème à régler pour l'acquisition des terrains. Il est en train de se régler, et donc on a besoin d'avoir une avance de trésorerie de la part de la commune. Donc il a été accepté de faire une avance de 50 000 € au budget du lotissement de la Petite Fossette. Nous sommes station classée de tourisme depuis 2012. Alors nous l'étions depuis 1924, mais les classements sont tombés, il a fallu se classer à nouveau. Donc 2012, nous avons été classés pour 12 ans. Donc notre classement station de tourisme cessera au mois de septembre 2024. Et vous savez que c'est très intéressant d'être station classée, tout simplement parce que la taxe additionnelle au droit de mutation, eh bien, elle va directement dans le budget communal, au lieu de passer par le département où elle est pas mal écrêtée. Donc, pour garder cette manne financière, eh bien, il faut continuer à être station classée de tourisme, et c'est la communauté de communes, puisque la compétence tourisme a échu à la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui va faire les démarches, et donc nous avons sollicité la communauté de communes par délibération. Je rappelle que la taxe additionnelle au droit de mutation pour 2022, c'est 530 000 €. Donc il est urgent de penser à confirmer ce classement.
le règlement du service des eaux qui faisait apparaître cette fameuse surtaxe syndicale que nous avons appelée 2 fois, hein, donc une fois de trop, et je vous prie d'accepter encore mes humbles excuses, hein, c'était une erreur qui était difficilement décelable. Nous allons réparer, puisque nous avons déjà réparé pour 2022, nous allons réparer pour les 3 années précédentes. Nous sommes désolés, je présente mes plus plates excuses, mais c'était difficilement décelable. Ensuite, vous savez que nous avons entrepris des transformations sur la route départementale 64. Alors, vous voyez ces objets qui sont blancs et rouges et qui sont souvent par terre, que l'on appelle les baliraudes. Eh bien, ces baliraudes, bien sûr, c'était pour être sûr de ne pas se tromper et de mettre les écluses, hein, donc au bon endroit. Et donc, les écluses seront faites en dur, comme on dit, pour permettre de laisser passer les voitures et aux véhicules agricoles d'enjamber ces écluses. Donc ce sont des parties relativement basses sur la chaussée. Ça coûte 13 000 € et on a demandé à bénéficier de l'enveloppe des amendes de police qui est gérée par le département d'Ille-et-Vilaine. Voilà. Et puis, il y a eu la création d'un poste de chargé de mission en urbanisme. On a beaucoup d'actes administratifs qui sont en retard. On a relativement beaucoup de mal à faire en sorte que les notaires se penchent sur des sessions ou sur des petits points, hein, qui sont quasi anecdotiques. Et donc, on a décidé de le faire en interne. Voilà, c'est comme ça que s'est terminé ce conseil. Je vous dis, c'était un conseil qui était agréable, si ce n'est bien sûr cette annonce qui nous a tous un peu pétrifiés. Voilà, alors quelques petites infos maintenant à suivre. Il faut que nos jeunes se fassent recenser. Alors le recensement, c'est indispensable, par exemple, pour pouvoir passer son baccalauréat. C'est comme ça. Donc le recensement se fait dans les 3 mois qui suivent l'âge de 16 ans et les jeunes doivent venir en mairie, hein, avec une pièce d'identité, avec le livret de famille et avec avec un justificatif de domicile. Alors, ensuite, vous savez comment une carrière, on parle des retraites, hein, et on va en parler souvent, une carrière, parfois ça s'achève, et on a un certain nombre de salariés qui vont atteindre l'âge de la retraite, hein, cette année, et donc, franchement, nous on préférerait, pour les remplacer, recruter des lunériens. Donc sachez qu'il va y avoir pas mal de postes à pourvoir cette année. Alors ces postes, eh bien c'est au service social, au SAD, hein, l'accompagnement des personnes âgées. Notre policier municipal prendra théoriquement sa retraite le 1er août. Ensuite, on a notre cuisinier, notre Dédé, qui lui aussi prendra sa retraite sans doute au mois de novembre. Et puis, on a notre placier. Alors lui, notre placier, il est déjà en retraite, mais il aimerait bien la prendre définitivement. Donc, si vous êtes tentés, les uns et les autres, hein, de mettre vos talents au service de la commune, eh bien n'hésitez pas, parce que je vous le dis, hein, quand on recrute des lunériens, c'est mieux, puis c'est mieux pour l'environnement aussi, parce qu'il y a moins de frais de transport. Je voudrais aussi vous parler de la grève qui a lieu demain. Alors, nous ne sommes pas des briseurs de grève, bien sûr, et je comprends que le débat puisse amener, bien sûr, des grèves, même si moi je pense qu'il faudra quand même réformer, hein, puisque si on veut que le système perdure, eh bien, il faut le réformer. En tout état de cause, je m'adresse aux parents. Si vous avez des enfants, et vous savez qu'il y a 4 enseignants qui font grève, eh bien, il y a un accueil, hein, qui est prévu à l'école, donc vos enfants seront accueillis. Alors, il y aura pas classe, hein, bien entendu, mais ils seront accueillis par des personnels de la mairie. Dernier petit message à l'attention des présidents d'associations. Alors d'abord, l'édito, hein, du prochain bref
portera sur nos associations. Il s'appelle Vive les bénévoles, vive le bénévolat, hein, parce que sans nos bénévoles, on ne serait pas grand-chose. Alors, deux informations, il y a une réunion qui est prévue, si je ne me trompe, le 1er février avec l'ensemble des présidents, donc n'hésitez pas, venez, hein, c'est une réunion qui est un peu longue, mais on y voit tout ce qui se fait de mieux dans notre commune. Et puis, vous rappelez que il y a jusqu'au 15 janvier pour faire vos demandes de subvention. Donc, préparez vos crayons et préparez vos demandes de subvention. Voilà, je voulais vous remercier à nouveau pour toute cette gentillesse, toute cette empathie que vous avez envers la municipalité, la mairie, la commune. Hein, donc, et puis à nouveau vous dire combien à Saint-Lunaire, mes chères lunériennes, mes chers lunériens, on vous aime. À bientôt.